descends ici-bas. Oh, Esprit Saint de Dieu, Descends ici-bas. nous t'appelons. Comme au jour de Pentecôte. Tu es déjà là. Descends ici. Sanctifie nos âmes, sanctifie nos oreilles, sanctifie toutes les portes de notre vie. Sanctifie-nous. Toi qui es notre force. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu. Dieu maintenant. Sanctifie tout ce moment, tout ce que Descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte. Descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte. Descends ici-bas. Descends ici-bas. Descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte. Descends ici-bas. Comme au jour de Pentecôte. Descends ici-bas. Oh, Sogoro Shikabalaha, Sakobalaha, Sokomoro Shikibalaha, Sokabaka Shikibika, Sakadabalaha, Sakoboro Shikibika, Sakadabalaha, Sokoboro, Oh, Sakai Shikibika, Sakaba, Sakoboro Shikibika, Oh, Sakababa, Oh, Sokababa, Oh, J'ai besoin que tu viennes prendre le contrôle. J'ai besoin que tu viennes siéger à mon corps. De gloire, Esprit de Dieu, sainteté, de gloire. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Visite-nous, visite-nous, visitons que par ta puissance. Visite-nous, visite-nous, visitons que par ta puissance. Éclaire-nous, éclaire-nous, éclaire ton feu par ta puissance. Oui, nous avons élevé la voix pour demander au Saint-Esprit de remplir le prédicateur de ce soir. Oh, notre frère, notre berger, de le remplir afin que nous soyons habités par le feu. Oh, chacun, oh, Seigneur, oh, Seigneur, tu as dit que la parole ne sort pas. Et nous prenons déjà que cette parole qui sort. Et maintenant, nous réclamons ce qui nous est dû, ta présence en lui, pour que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être posé comme acte, soit pour la gloire de ton nom et pour notre édification. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que tu nous as déjà exaucés. Amen. Merci. Merci. Viens disposer, viens disposer, viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, et disposer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, Dieu m'a donné un petit cadeau ici que je vais distribuer à chacun. Donc, on va se dire. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, tu prends ton cadeau. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, Jésus, oh.
papa. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh sakababa, oh mon papa, mon Dieu, oh, Esprit Saint, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh sakababa, mon papa, Jésus, le crucifié, Jésus, le ressuscité, Esprit, le consolateur. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 Ah, c'est tout d'être à Jésus. Je comprends pourquoi ils ont dit qu'ils vont dresser des tentes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est glorieux. Vraiment, c'est vrai, c'est une réjouissance Amen. parce que papa a dit qu'il fallait qu'on puisse intervenir depuis que ça se cadre depuis 19. Okay. Le frère aussi me l'a dit le matin. Donc c'est une confirmation. Et cela veut dire que c'est une félicité dans le Seigneur, dans la révélation. C'est-à-dire que là où nous sommes, les anges de Dieu sont là. Quand les anges de Dieu sont disposés, il faut que nous puissions les adorer Dieu. Les dieux que nous adorons. Il faut que nous puissions adorer Dieu comme les anges adorent Dieu. Amen. Voilà pourquoi avant que nous puissions rentrer dans ce message de Luc chapitre 4, je veux te voir dans un état d'adoration. Parce que adorer Dieu, c'est ouvrir son cœur à Dieu. C'est dire ce qu'il est. C'est magnifier sa présence et sa grandeur. Amen. Voilà pourquoi. Oui. Alléluia, c'est glorieux. Alléluia, La musique est dans les cieux. Alléluia. Les anges ne font que dire Alléluia, Hosanna. Alléluia. Et les anges ne font que adorer Dieu de Dieu. Alléluia, Hosanna. Pendant que ce chant est en train de passer, Alléluia, Hosanna. oh, tu vas te laisser plonger dans un temps Alléluia, d'adoration. Hosanna. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le proclament. Les séraphins le Koshakobike Shakababa. Ayokonike Shikibiri Ho Sakababa. Konsoboshiyaba. Osakababa. Koshokobishi. Aucune personne ne peut se comparer à toi. Sur la terre comme dans les cieux. Tu es l'être suprême, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi mon âme veut crier à toi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, Alléluia. Alléluia. C'est toi qui parles. Et quand tu parles, c'est toi l'accompli. Oh, merci. Parce que tu es venu sur ce car tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et tu es le Dieu qui est oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Avant que le monde soit, c'est toi qui as déjà tout prévu. Tu avais déjà prévu ce temps. Tu avais déjà prévu ce lieu. Tu avais déjà prévu toutes les personnes qui sont ici. Seigneur, tu es le Dieu omniscient. Tu connais toutes choses. C'est toi, Seigneur Dieu, qui a donné le nom qui convenait. Avant que les parents même ne me mettent au monde, tu connaissais déjà mon nom. C'est vrai, Seigneur Dieu. Oh, tu es puissant. Est-ce que tu peux l'adorer parce qu'il est puissant? Est-ce que tu peux l'adorer parce qu'il est glorieux?
de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter ta louange, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter ta puissance, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Seigneur, tu es digne d'être célébré. Quand du haut des cieux, le Dieu de Dieu cherchait quelqu'un pour venir sur la terre. Aucun ange n'était capable de briser le sceau. Aucune personne n'était capable. Seulement sur la terre, Dieu a dit à Abraham. Et il a voulu offrir le sacrifice agréable au travers du fils d'Abraham. Mais cette personne n'était pas digne. Et depuis l'Ancien Testament, il a fallu que les prophéties puissent être annoncées sur le même par Isaïe. Il a fallu que les prophéties puissent être annoncées par Michel, par Osée, pour que Jésus-Christ arrive par le biais de la Vierge Marie, pour nous permettre d'expérimenter l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Oh, c'est digne d'être célébré. De recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter ta victoire, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter ta présence, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ce jour, pour aussi notre papa qui est là. Et voilà, je bénis papa pour ta présence. Donc, je suis convaincu quand ce soir, n'est-ce pas, les prières qui vont être adressées à Dieu en ce jour ne sera pas une prière de trop, mais ça sera juste une confirmation de ce que Dieu a bien voulu dire sur notre vie. C'est ça qu'est la vérité. Parce que quand nous partons à l'hôpital, et que le médecin dit que nous sommes malades, il ne dit pas quelque chose de nouveau. Il n'est pas que confirmer l'état de maladie qui est en nous. C'est ça. Alors que Jésus-Christ vient, il vient pour confirmer l'état de santé. Amen. Amen. Il change la maladie en guérison. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'il va changer sur ta vie. Amen. La maladie en guérison. Amen. Et cela va contaminer, n'est-ce pas, toute ta famille, les enfants et toutes les personnes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, en ce jour, ce qui nous permet d'être ici, l'objet capital de notre présence, c'est de comprendre un peu combien de fois Dieu est puissant. Amen. Amen. Et le texte qui a été inspiré par plusieurs personnes, c'est Luc au chapitre 4e, du verset 18 jusqu'au verset 19. On va lire rapidement ce texte, nous allons comprendre, et puis ensuite, nous laisser conduire par Dieu, et puis prier dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui. Ok. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui. Parce qu'il m'a consacré par Il l'onction m'a consacré par une onction spécifique pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. pour apporter la bonne parole à tous ceux qui ont besoin de la parole de Dieu. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance Il est venu me dire d'aller dire à tous ceux qui sont tenus par les liens de la captivité, qui sont dans les prisons sataniques, oui, et aux aveugles le retour à la vue. et de tous ceux qui sont comme dans un état de cécité, qui ne voient pas clair, que moi je suis venu pour apporter la guérison. C'est Jésus qui parle. Renvoyer en liberté les opprimés. Oui, Proclamer une année de grâce du Seigneur. alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Voici un passage qui a l'air simple, mais l'explication de ce passage nous permet de comprendre trois choses. La première des choses, qui est la personne qui parle, qui est Jésus. Et la deuxième des choses, ça nous permet de comprendre ce qu'on appelle l'ordre de mission que Dieu a confié à Jésus. Et puis enfin maintenant, comment Jésus doit agir. Amen. Amen. Alors quand on lit ce passage, on comprend déjà à partir, n'est-ce pas, du verset 16e, que Jésus est allé dans le temple. Il rentre dans le temple, Jésus n'est pas un sacrificateur. Il y a des grands sacrificateurs et les descendants de Lévi, c'est eux qui ont habilité, n'est-ce pas, à offrir le sacrifice et à faire la lecture. Mais quand Jésus-Christ est rentré dans le temple, on lui a donné le rouleau de Ésaïe. Ésaïe, exactement, le chapitre 65e, du verset 1 au verset 2e. Et lui, il a pris le rouleau, il a commencé à lire. Mais quand on lit bien ce verset, on comprend qu'il avait l'habitude de faire cela. Lui, il faut lire à partir du verset 16, tu vas voir. À partir du verset 16, Jésus, lui, Il vint à Nazareth où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat lui, dans la synagogue et se leva pour faire la lecture. ok, dans ma traduction ici, il est mis, Jésus vient à Nazareth où il a été élevé le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Amen, hein? Amen. Amen. Le jour du sabbat, il a l'habitude de rentrer dans la maison de Dieu. Il a l'habitude de faire plusieurs choses dans la maison de Dieu. La Bible dit même qu'à 12 ans, il était avec les hommes, n'est-ce pas, les plus sages de la synagogue et il parlait avec ces personnes. Donc Jésus n'était pas une personne étrangère à ce qui concerne le message de Dieu. Mais pour qu'on lui donne le rouleau, c'est ça la révélation. C'est parce qu'il est descendant de David. Amen. Et qu'il est une personne spécifique. Et qu'il est le fils, n'est-ce pas, unique de sa mère. Et que lui aussi, étant descendant de David, il a une onction spécifique. Il y a une onction que sa vie. Donc, il peut aussi enseigner dans la synagogue. Parce que ce n'est pas n'importe qui enseignait dans la synagogue au temps de Jésus-Christ de Nazareth. Alors en lui, on reposait déjà une onction spécifique. Amen. Amen. On comprend fort bien pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc Jésus, prenant ainsi le rouleau du livre d'Ésaïe, il rentrait dans son sacerdoce. Mais il lit un passage. Le passage définit ici l'ordre de mission attribué à Jésus. Vous vous rappelez, on a donné un enseignement ici sur l'envoi en mission. Il dit quand quelqu'un est envoyé en mission, il y a la personne qui t'envoie en mission, il y a toi-même qui es choisi pour la mission, et puis il y a l'ordre de mission qui te confie. Aussi longtemps que tu ne connais pas l'ordre de mission, tu ne peux pas agir. Jésus-Christ avait un ordre de mission sur la terre, ce qui nous permettait d'agir. Et cela est défini dans Ésaïe. Amen. C'est ce qu'il a lu. N'est-ce pas? L'ordre de mission est clair, qui dit quoi à partir du verset 18? Oui. Partie Marc, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est que l'ordre de mission, c'est qu'il devait apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on dit aux pauvres, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas les moyens financiers, non. Mais ce sont des personnes qui sont pauvres de cœur. Parce que quand tu es riche de cœur, c'est que ton cœur est rempli de plusieurs choses. Qu'est-ce qui peut constituer une richesse de cœur?
c'est l'angoisse. Est-ce que tu me comprends? Le manque de foi. Souvent, quand toi-même tu es là, ou bien quand tu es imbu de ta propre personnalité, ou bien lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu es une personne orgueilleuse, c'est qu'en toi, tu ne peux pas, n'est-ce pas, recevoir Christ. Parce qu'il y a déjà des choses dans ton cœur. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire qu'il fait que les montagnes puissent être abaissées. Amen. Hein? Amen. Les collines puissent être abaissées. Mais c'est quel genre de collines? Ce sont les collines qui sont dans nos cœurs. Aussi longtemps que ton cœur est riche de plusieurs collines, en ce moment-là, Dieu ne peut pas agir en toi. Il faut qu'il puisse voir ton cœur comme dans un état de pauvreté, comme un cœur qui a besoin de quelque chose, comme une terre qui a besoin de l'eau pour être alimentée. Ainsi, Jésus-Christ doit apporter la parole à ceux qui ont besoin de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'ordre de mission est spécifique. Mais l'ordre de mission continue. Ce n'est pas seulement d'annoncer la parole. Parce que ça, on sait la parole là. Plusieurs personnes aussi annoncent la parole. Mais il y a quelque chose qui marque la différence, oui. D'annoncer aux captifs la délivrance, Oui. la vue aux aveugles, la liberté aux opprimés, Amen. Hein? et annoncer, proclamer une année de grâce. C'est-à-dire qu'il vient spécialement pour annoncer toujours des nouvelles choses. Une nouvelle année. Comme nous sommes rentrés dans l'année 2016, une année de grâce, c'est-à-dire une année de bienfait. Lui il vient annoncer une bonne année dans ta vie. Amen. Amen. Donc ce ne sont pas des personnes humaines qui doivent forcément te dire bonne année. C'est-à-dire ils doivent confirmer la bonne année sur sa vie. Mais Jésus-Christ annonce une bonne année. Amen. Une année de grâce. Amen. Une année d'excellence. Amen. Une année de bénédiction. Amen. Une année de grandeur. Amen. Parce que nous sommes entrés en l'an 2016. Et chaque jour, il va renouveler sur toi plusieurs grâces. Mais comment cela va se faire? Cela va se faire par le biais d'une délivrance. Il va te délivrer des liens de la captivité, les sorciers qui te fatiguaient, les marabouts qui voulaient finir avec ta vie. C'est ce qu'il fait. Donc c'est sa mission spécifique, détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est apparu, comme il dit 1 Jean chapitre 3, en vue de détruire les œuvres du diable. Donc la mission de Christ, c'est ça. Et quand il prend la parole, quand il finit de dire la parole, il dit cela s'accomplit aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est l'aujourd'hui de notre vie. Quand il a pris la parole, il dit aujourd'hui là, ça s'accomplit. Longtemps Esaïe avait annoncé cela, que le Messie devait arriver pour libérer le peuple de Dieu. Mais quand Jésus-Christ devait parler, il dit aujourd'hui ça s'accomplit. C'est-à-dire aussi longtemps que la parole n'est pas annoncée, la parole ne peut pas prendre effet. C'est-à-dire que l'effet de la parole de Dieu dépend de Jésus-Christ lui-même. C'est comme si on t'avait donné un chèque. Mais si le chèque là, souvent il y a les dates dessus. Le chèque peut être daté. En fait, tu peux déposer le chèque à la banque, mais la banque aussi ne peut pas pouvoir faire l'encaissement si l'autre compte est vide. Parce que c'est un truc de débit-crédit. C'est ça. Donc, même si tu reçois une bénédiction dans ta vie, pour que la bénédiction puisse pas l'effet là, il y a une date. Amen. Hein? Souvent la date là est assujettie à une signature. Tant que la personne n'a pas signé, ça ne prend pas effet. C'est la même chose. C'est-à-dire que la prophétie était là depuis longtemps. Ça planait depuis longtemps sur la tête de plusieurs personnes. Mais Jésus-Christ, quand il a commencé à parler, quand il a dit, Esaïe a dit ceci, automatiquement, c'est-à-dire qu'il venait là de sceller maintenant l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas ce qui est annoncé sur ta vie. Je ne sais pas quelle prophétie est suspendue depuis longtemps. Mais Jésus-Christ a dit, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour mieux comprendre cela, nous allons partir toujours dans Luc, chapitre 12. On va lire le verset 11, 12, 13. Pour comprendre, n'est-ce pas, quelle est la spécificité de Jésus. C'est-à-dire comment il agit. Parce qu'il est venu pour délivrer tout ça. C'est ça qu'elle a vérité. Mais on va comprendre ça. Oui, Luc chapitre 12. Luc 12, à partir du verset 11. Oui, Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, oui, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire. c'est-à-dire que quand Jésus-Christ dit que c'est aujourd'hui, il a fait dire qu'il y a déjà Dieu qui a déjà disposé plusieurs choses en vous. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous fatiguer. Vous savez comment vous allez parler. Vous savez comment vous allez vous défendre. Je ne sais pas qui vraiment parle sur ta vie. Je ne sais pas qui veut t'attaquer. Mais tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir.
Parce que quand Jésus dit ça aujourd'hui, c'est qu'il a déjà tout préparé. Il a déjà préparé une armée pour te défendre. Il a déjà préparé des bénédictions pour toi. Il a déjà préparé plusieurs choses. Oui, on continue. Car le Saint-Esprit vous enseignera à même ce qu'il faut dire. Le Saint-Esprit de Dieu va venir t'enseigner même ce que tu auras à dire. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, l'Esprit de Dieu va parler en toi. Oui. Quelqu'un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Continue. Il lui dit, Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages. Puis il a dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ce Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a dit ici qu'il n'est pas venu là pour régler les problèmes de famille, les problèmes d'héritage. Telle personne a pris telle chose, telle personne a pris telle chose. C'est pas la. Alléluia. Il n'est pas pour régler les problèmes de société. Ouais, tel DG a pris mon poste ici. Non, il n'est pas là pour régler ça. Il n'est pas là pour régler les problèmes d'ordre matériel. Il est là pour régler les problèmes d'ordre spirituel. Amen. Parce que s'il dit ça, je sais pourquoi. Pendant que Jésus-Christ vivait, les Romains gouvernaient sur la Palestine. Donc on a dit Jésus-Christ va venir comme le libérateur. Je vais penser qu'il allait venir comme un homme politique pour libérer, n'est-ce pas, les Juifs qui étaient sous la domination des Romains. Ils pensaient que c'était un homme qui allait venir avec seulement des armes pour libérer. Non, c'est pas lui. Il ne vient pas pour régler les problèmes d'ordre matériel. Amen. Il règle le problème d'une manière spirituelle. Alléluia. Il règle ça d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi quelqu'un dit, ah, il y a un problème, il n'est pas juste. Il doit être juste là-bas. Ce qui règle, c'est spirituel. Amen. Donc, dans la spiritualité, qu'est-ce qui constitue un problème? C'est-à-dire qui a volé ta bénédiction, qui a volé ta grâce, qui t'empêche d'être béni. C'est ce que lui règle. Amen. Amen. Mais pour régler cela, il faut qu'il y ait 3 conditions. La première condition, il faut qu'il puisse te voir. La deuxième condition, il faut qu'il puisse t'appeler. Et la troisième condition, il faut qu'il puisse maintenant prier pour toi. Amen. Amen. C'était dans Luc chapitre 13. Tu vas lire à partir du verset 10. Ça veut dire que la mission du Christ là, n'est-ce pas? Il est venu pour opérer. Il est venu pour sauver les gens. Il est venu pour libérer les captifs. C'est vrai, mais il y a les conditions pour que cela puisse se faire. Oui. Or, il enseignait dans une Il synagogue était en train d'enseigner dans une le synagogue. jour du sabbat. Donc, vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'il est dans une synagogue parce qu'il avait l'habitude de faire ici. Oui. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans dans le temple. Cette femme-là, elle n'était pas païenne. Elle était une chrétienne parce qu'elle priait toujours dans la présence de Dieu. Et depuis 18 ans, elle était courbée. Elle avait un esprit qui la fatiguait. Il y avait des choses qui l'empêchaient d'être bénie. Elle ne pouvait pas voir la grandeur de Dieu. Donc Jésus-Christ, lui, vient. Il vient pour régler ces cas de situation. Des situations qui sont toujours, des gens qui sont toujours dans la présence de Dieu. Qui prient toujours. Qui sont toujours là. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ma maladie est là depuis 18 ans. Il dit, mais dans quelle situation je suis? Oui. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, Amen. Oui. Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Amen. On s'arrête là. Voici le processus de la libération. La voyant. Donc la première chose, Jésus a d'abord vu la femme. 1. 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'interpella. Il l'a interpellé. Deuxième chose. Et puis après, maintenant, il a guéri. Tu vas t'asseoir. Amen. Donc quand Jésus vient avec l'ordre de mission qui dit c'est maintenant accompli là, il faut que les 3 choses là soient là. Ce sont les 3 choses cumulatives, c'est-à-dire qu'ils vont de pair. La première chose, il faut qu'il puisse te voir. Parce que s'il est venu pour libérer les gens qui sont en captivité, aussi longtemps qu'il ne te voit pas, il ne peut pas opérer le miracle. Il faut qu'il puisse te voir. Il faut qu'il puisse savoir qu'ici, à Bégerville, il y a une personne qui porte tel nom, qui vit telle situation. Il faut qu'il puisse voir ton cas. Il faut qu'il puisse te voir. Il faut qu'il puisse te voir pour qu'il puisse t'appeler. Quand il est entré dans le temple, là, il a vu la femme. Il a regardé la femme. Même si la femme ne regardait pas, mais il avait déjà vu l'état de la femme. Dans ce moment qu'il a payé la femme. Donc dans la mission du Christ, il faut qu'il puisse te voir. Mais plusieurs personnes sont des personnes qui se cachent devant la face de Dieu. Ils se cachent devant Dieu parce qu'ils disent que non,
ils ne sont pas dignes d'être dans la présence de Dieu. Remarquez surtout que ces personnes qui se loignent de Dieu, ce sont les personnes qui pensent que leurs péchés, n'est-ce pas, ne peuvent pas leur permettre de voir Dieu. On a vu ça dans le Jardin d'Éden. Adam s'est caché devant Dieu afin qu'il ait commis, ça veut dire, la désobéissance. Dieu le cherche, il dit, mais c'est où Adam? Il dit, j'ai atteint ta voix, il me suis caché. Amen. Oh, Dieu doit te voir. Qu'est-ce qui constitue en toi un frein? Qu'est-ce qui fait que tu es caché devant la face de Dieu? Si c'est le péché, tu dois te repentir. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'être vu par Dieu, c'est ça que la vérité. En vérité, Dieu, il voit tout le monde, hein. Mais lui, il voit dans une direction bien claire. Si toi, tu te mets loin de la direction, en ce moment-là, tu es loin, tu es hors de la présence de Dieu. Alléluia. Alors que nous devons être dans la présence de Dieu. Cette femme-là était dans le collimateur de Dieu, était dans la vision de Dieu. Dieu a vu cette femme. Donc la première des choses, pour que la prophétie qui a été attribuée à Jésus, ou bien la mission qui a été attribuée à Jésus, puisse s'accomplir, il fallait qu'il puisse te voir d'abord. Donc si tu as remarqué depuis là, qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, tu te demandes, est-ce que Dieu même nous voit? On connaît ce passage d'Ésaïe, chapitre 51, qui dit qu'on peut prier, mais Dieu peut ne pas nous écouter. On connaît ça, non? Ésaïe 59 nous dit, souvent quand nous prions, Dieu souvent se ferme les yeux, souvent il se bouche les yeux pour ne pas attendre, parce que dans notre main est accepté de ça. Donc tu peux être là de prier, mais Dieu peut ne pas te voir. Je dis révélation. Révélation. Je dis Seigneur, j'ai pris toujours, mais c'est comment? Mais la question est de savoir quel est l'état de ton cœur. C'est-à-dire comment tu es d'abord. Alléluia. Amen. Hein? Donc la première des choses, il faut que Dieu puisse nous voir. Or, je suis convaincu qu'en ce soir, Dieu atteint de nous voir. Amen. Alléluia. Qu'est-ce de voir? Il doit t'appeler. Il doit t'appeler. Oui. Il doit t'appeler. Pour que lui puisse agir en toi, il t'appelle. Il dit viens. Alléluia. Il dit, mon fils, viens, ma fille, viens, mon papa, viens. Il t'appelle vers toi. En somme, il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que tu quittes un lieu pour venir dans un autre lieu. Il faut que tu quittes l'état dans lequel tu es pour entrer dans un autre état. Il faut qu'il y ait un mouvement en toi, un changement en toi. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu que tu es dans le mouvement? Parce que longtemps il t'appelle. Mais tu n'es pas encore entré dans le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Rentre dans le mouvement de Dieu. Laisse Dieu maintenant te conduire. Il te tend la main. Il dit, viens à moi. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ta situation. Ne dis pas, je ne sais pas prier. Je ne sais pas lire la Bible. Non, je ne sais même pas faire ceci. Non, je ne sais pas faire cela. Ne regarde pas tout cela. Il dit, viens à moi seulement. Parce que lui, il veut parler. Parce que lui, il veut agir. Il veut agir d'une manière spécifique. Il n'agit pas dans le tas. Il agit d'une manière spécifique. Lorsqu'il t'appelle, c'est pour te guérir. Lorsqu'il a appelé cette femme-là, qui était malade depuis 12 ans, depuis 18 ans, pardon, dans le temple, il a appelé, il a maintenant parlé de sa vie. Il y avait des liens qui étaient sur sa vie. En ce soir, je suis convaincu que Dieu va parler de ta vie. Amen. Et toi-même, tu vas attendre la voix de Dieu. Parce qu'il va te parler en toi-même. S'il prend le temps de t'appeler, c'est parce que ce qu'il veut te dire n'est pas ce qu'il dit aux autres. Parce que s'il veut parler qu'on dit de manière générale, il va maintenant créer d'une manière générale. Mais d'abord, il t'appelle. Regarde l'exemple de Lazare. Lazare était dans le tombeau. Jésus-Christ a crié à Lazare. Il dit, Lazare, sors. Il a nommé Lazare. Il a un nom qu'il a donné à cette personne qui était morte depuis longtemps. Sûrement que dans l'effet de Lazare, on avait qui Kéfeu. Sûrement que qu'ils avaient fait, n'est-ce pas, le fait par, n'est-ce pas, on dit la dépouille mortelle. Ils avaient donné un autre nom au nom de Lazare. On n'appelait plus Lazare simple. Et pour ceux qui veulent l'appeler Lazare, ils mettaient feu derrière. Feu Lazare. Mais quand Jésus-Christ a appelé Lazare, il n'a pas dit dépouille mortelle. Il n'a pas dit feu Lazare. Il dit Lazare, sors. Parce qu'il a eu le temps de voir la situation de Lazare et d'appeler Lazare. C'est en ce moment-là que Lazare est rentré dans sa bénédiction. J'ai dit, il t'appelle par ton nom.
Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle pas par un autre nom. Voilà pourquoi il y a un nom spécifique qui est en toi, que Dieu veut appeler, que Dieu veut attirer à lui. C'est ce nom-là qui transforme, c'est ce nom-là qui bénit. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit, il est puissant, il est glorieux. Alors la mission spécifique de Jésus-Christ, c'est de libérer tous ceux qui sont sous les liens de la captivité. Or, aussi longtemps qu'on est sur cette terre, il y a toujours des brins de captivité, il y a toujours des prisons. Même si toi-même tu sors de la prison, ta famille entière n'est pas encore sortie de la prison. Donc il y a un combat. Parce qu'il y a un lien qui vous lie entre toi et ta famille. Amen. Seulement ton village n'est pas encore sorti de la prison. Donc il y a un lien encore. N'est-ce pas? Ton pays, il y a un lien. Donc partout, il y a toujours un lien qui manifeste en toi une autorité, une puissance, qui est convaincu qu'en ce jour, Jésus-Christ l'a vu. Et qu'il va agir puissamment. Qu'il va agir puissamment. Qu'il va agir puissamment. Moi je suis convaincu. Parce que le temps est venu. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a fini de dire cela, il dit cela s'accomplit aujourd'hui. S'il dit que ça s'accomplit aujourd'hui, c'est que ce jour-là, il a libéré la vie de plusieurs personnes. Il a démontré qu'il était puissant. Il a démontré qu'aucune maladie ne pouvait rester comme ça sans trouver de solution. Il a démontré qu'il était le Messie par excellence. Il avait fait des démonstrations extraordinaires. Tous ceux qui étaient sur les liens de la maladie. Je ne sais pas quel lien tu as en toi. Pendant que tu as les mains levées, comment déjà appuyer sur ta vie. Je ne sais pas ce qui constitue un frein sur ta vie. Je ne sais pas ce qui constitue un bloqueur sur ta vie. Mais pendant que tu as les mains levées, comment déjà appuyer. Dis à Dieu d'agir puissamment pour que ce passage puisse s'accomplir sur ta vie. Pour que Jésus-Christ n'arrête puisse libérer la vie de plusieurs personnes. Pendant que tu as les mains levées, Dieu commence à agir. Seigneur, tu es un Dieu puissant et tu es un Dieu glorieux. Voilà pourquoi tu écoutes en ce soir les prières de tes enfants, les prières qui montent vers toi. Seigneur, la prophétie qui a été annoncée par Ésaïe, il y a 500 ans de cela, Jésus-Christ l'atteste par ses propos. Et en ce jour, il continue de l'attester. Voilà pourquoi nous disons que tu es le Dieu qui libère, que tu es le Dieu qui libère, que tu es le Dieu qui libère, que tu es le Dieu qui libère. Merci pour cela et merci pour ta grandeur. Nous te gardons tous les cas de maladie, ce que la science a défini comme maladie incurable. Seigneur, toi, tu peux agir et tu peux opérer. Voilà pourquoi, ayant les mains levées, le Dieu des dieux, qui a vu ta situation, qui t'a vu et qui t'a appelé, va vouloir maintenant te toucher. Parce que quand il a vu cette femme-là, qui était malade depuis 18 ans, il a appelé la femme. Et il a parlé à la femme, il a touché la femme, et l'état de cette femme a changé. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même qui agit. La veille de Jéricho l'a vu. La veille de Jéricho savait qu'en criant vers Jésus-Christ, le miracle pouvait arriver. Lorsque tu cries à Jésus-Christ, le miracle arrive. Cette femme qui perdait de sang depuis 12 années, elle était là, elle cherchait la solution quelque part. Mais lorsqu'elle a poussé Jésus, automatiquement, la guérison est arrivée. Laisse-moi te dire quelque chose, parce que tu as élevé la main, et parce que tu es en train de prier, le Dieu des dieux est à l'œuvre. Tu es parmi le Saint-Esprit de Dieu. Landa mama mashin kodobo shinki dibi. Lindo roko dobo shinki dibi shinki dibi. Limba roko roko dobo shinki dibi shinki dibi. Seigneur, tu es puissant. Et quand Dieu appelle aussi, il ouvre les gens d'une manière spécifique. Quand Dieu appelle, il touche les gens d'une manière spécifique. C'est lui qui ouvre les gens. Voilà pourquoi pendant que tu as les mains levées là où tu es, tu peux te lever tout doucement dans la présence de Dieu. Et tu vas répéter avec moi. Tu vas dire, Seigneur Dieu, je veux te voir, dans ma vie. Je sais que tu m'as vu, que tu connais ma situation, que tu m'as appelé en ce soir. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie. Elle est main levée. Je dis, c'est une mission spécifique que Dieu dit qu'à Kodo. Parce que quand il dit cela s'accomplit en ce jour,
Jésus-Christ Nazareth ne peut pas être dans tous les lieux. Voilà pourquoi il a envoyé ses disciples. Voilà pourquoi il a envoyé ses apôtres. Aller pour manifester la puissance de Dieu. La main de Dieu continue d'agir. La main de Dieu continue d'agir. Voilà pourquoi là où tu es, aussi Dieu aussi veut t'amener en mission. Il veut te choisir pour guérir les gens. Il veut te choisir pour libérer la vie de plusieurs personnes. De même qu'il a fait libérer maintenant ta vie et la vie de plusieurs personnes de ta famille. Seigneur, maintenant, tu es à l'œuvre. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi tu touches. Tu touches les vies. Tu touches les vies. Tu touches les vies. Tu touches les vies. Au de Jésus-Christ Nazareth. Baba Shinko Linda Roko Toboshinki Shinki Linda Mama Shinko Roko Toboshinki. Tu touches les vies particulièrement. Seigneur, je te dis merci de ce que en ce jour, tu es en train d'ouvrir les entendements spirituels de cette personne qui est parmi nous, Seigneur. Cette personne qui prend la résolution véritablement, Seigneur, de te comprendre dans notre profondeur. Et je suis convaincu que tu désires agir pour cette personne-là véritablement. Seigneur, parce que la mission que tu donnes, Seigneur, cette mission aussi-là est identique en vie. Voilà pourquoi tu le fais. Voilà pourquoi tu le fais. Merci, Seigneur. Je voudrais prier spécialement pour cette personne. Et pour te reconnaître, pendant que je disais que cette femme était dans le temple depuis 18 ans, et j'ai même insisté que cette femme était fille d'Abraham, c'est une personne que Dieu même enseignait toujours. Mais par contre, cette personne avait comme une situation qui était bizarre dans sa vie. Dieu veut agir spécifiquement pour libérer ta famille spécialement. Je sais de quoi je parle. Parce que Dieu t'a vu et Dieu te choisit pour cela. Je dis te choisit pour cela. Voilà. Vous n'êtes pas beaucoup, tu es seul. Voilà. Seigneur, merci. Soyez connecté parce que Dieu veut te mettre dans une dimension de puissance, une dimension de grandeur, une dimension de grandeur. Et encore, je vais juste pour confirmer ce que Dieu veut faire sur ta vie. En 2016, tu vas expérimenter une dimension puissante dans le Seigneur. En 2016, tu vas expérimenter une puissance profonde dans le Seigneur. Et Dieu te permettra d'expérimenter cela. Dieu te permettra d'expérimenter cela. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est rentré dans le temple, la Bible dit qu'il avait l'habitude de rentrer dans le temple. On lui a donné le riteau, on lui a donné simplement, n'est-ce pas, les rouleaux. Il a commencé à lire cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le temple de Dieu, il y avait des personnes qui étaient là pour servir Jésus. Il y avait des personnes qui étaient là pour s'occuper de Jésus. Parce que quand Jésus-Christ rentrait dans le temple, il ne rentrait pas comme une personne ordinaire. C'est-à-dire qu'il rentrait, l'événement changeait et le cours de l'histoire changeait. Je dis parce que tu es ici. Partout où tu vas rentrer, les gens seront obligés de te servir. Les gens seront obligés de te présenter, n'est-ce pas, des situations pour que tu puisses agir, pour que tu puisses prier, pour que tu puisses prendre autorité. Parce que Jésus-Christ dans le temple, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des grands sacrificateurs, il y avait des personnes qui étaient dans plusieurs classes. Il y avait des classes maintenant des sadducéens, il y avait des classes des pharisiens, des personnes qui étaient instruites, des personnes qui étaient âgées, il y avait des classes des personnes adultes. Mais lui, il n'avait que 30 ans. Il était si jeune, il avait la parole. Seigneur, touche sa vie. Au de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette onction, Seigneur Dieu, passe cette tache d'huile dans sa vie. Et que par cette onction, Seigneur, tu touches maintenant plusieurs personnes de sa famille. Plusieurs personnes de sa famille,
à distance, Seigneur Dieu, pour que tu puisses agir, afin que tout ce qui constitue un blocage, tout ce qui constitue un frein, tout ce qui constitue des entraves, même au niveau de son service, Seigneur, je te dis que tu puisses agir. Visite les patagandeurs, visite les patagandeurs, visite les patagandeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la mission de Jésus, c'était de libérer les captifs. C'était de libérer les captifs. Qui sont sur la captivité. Dieu te mandate pour que par toi, ces personnes puissent être délivrées. Ces personnes sont malades. Certaines personnes commencent à se livrer seulement à l'homosexualité. Certaines personnes commencent à se livrer par le piège atroce. Certaines personnes ont commencé à habiter la présence de Dieu. En toi, Dieu te choisit comme un canal, comme un canal, comme un canal, comme un canal pour changer la vie des gens. Pour changer la vie des gens. On reçoit cela. La carabache, je dis sois connecté. Parce que quand Jésus-Christ dit que c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Aujourd'hui, c'est l'alpha nommé. Il est le financement de la paix. Aujourd'hui aussi, cette mission est pour toi. Aujourd'hui aussi, cette mission est pour toi. Je dis cette mission est pour toi. Je dis bien, qui ne vient pas pour régler les problèmes d'ordre physique, mais règle les problèmes dans le spirituel. Il règle le problème dans le spirituel. Il règle le problème dans le spirituel. Il règle le problème dans le spirituel. Il connaît ton nom. Il connaît ta vie. Il a appelé la vie de plusieurs personnes. Et il a changé le cours de l'histoire. Voilà pourquoi il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut changer le cours de ton histoire. On reçoit cela, Seigneur. Afin que des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes deviennent possibles maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, maintenant, si la terre n'est pas ta puissance, et merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Tout cela, tout cela, tout cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette présence, Seigneur. Et ce que tu as fait, Seigneur, pour cette femme, c'était le temple depuis 18 ans. Tu le fais aussi. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as levé. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Linda Mama Machine Kodobushi. Je te parle d'une option spécifique. Je te parle d'une option spécifique. Merci Seigneur de ce que tu touches par cette option. Seigneur de ce que sa vie soit une vie nouvelle, restaurée par le Saint-Esprit de Dieu. La mission que Dieu accorde, c'est une mission de délivrance. Amen. C'est une mission de délivrance. Alléluia. Amen. On va faire appel des cas. Mon frère, il faut venir. Il dit c'est une mission de délivrance. Amen. Amen. Parce que pendant que tu es là, tu voulais qu'il puisse prier pour toi. C'est ça, non? Alléluia. J'ai attendu ça. J'ai attendu. Amen. Amen. C'est une mission de délivrance. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui constitue un fardeau pour ta vie. Mais moi, j'ai vu la main de Jésus-Christ agir. Parce que Dieu il est toujours présent. Dieu il est toujours présent. Dieu il est toujours présent. J'ai vu sa main agir dans plusieurs domaines. Et je sais de quoi je parle. Les situations même qui étaient impossibles. On a vu des cas de personnes qui avaient le sida, mais qui ont été délivrées de la maladie. Amen. Oh, des petites maladies, des choses, ce sont des petits trucs. Seigneur, tu es puissant. De ce que tu touches ta vie. Et je te prie en instant qu'au travers de ta présence, tu puisses agir spécifiquement sur ta vie. Que maintenant, tout ce qui constitue un frein de sa vie soit cassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'annonce maintenant sur sa vie, sur son sang, sur le gobie blanc et sur tous les gobies rouges, tout ce qui constitue, Seigneur, un problème dans son sang et qui constitue la maladie. J'ordonne que cela puisse être cassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu as vu sa situation et tu l'as appelé en ce jour, c'est pour changer cela. Voilà pourquoi, là où il est ancien depuis longtemps, j'annonce maintenant la restauration et la guérison. J'annonce la guérison. J'annonce la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Reçois cela.
Lingara Katabashi Kudubushi. Linda Boku Dubushi Kedeshi. Merci pour ta puissance. Et merci pour ta grandeur de ce que tu es puissant. Seigneur, oh merci grâce à nous. Car dans cette douceur, tu continues d'agir. Tu vas rester toujours là. Oh oui, il agit, il est puissant. Vous savez que les liens de la captivité sont toujours manifestés par une parole. Il y a une parole qui est prononcée, la parole peut être écrite ou ne peut être écrite. C'est-à-dire quand quelqu'un doit aller en prison, il y a d'abord un procès qui est élaboré. Et le procès sanctionne, n'est-ce pas, le fait qu'il doit aller en prison. Il est jugé et on dit oui parce qu'il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il doit faire tel nombre de trucs. Non, il y a des paroles qui sont écrites. Mais aussi il y a des paroles qui ne sont pas écrites aussi. Donc souvent tu peux être dans les liens de la prison sans savoir. Parce que ta famille peut être dans la prison depuis longtemps et tu peux ne pas savoir cela. Alors en ce jour, tu vas prendre l'autorité sur les paroles qui ont bien voulu te maintenir dans la prison. Parce qu'il y a une parole qui te maintient dans la prison. Souvent, tu ne sais pas, par ignorance, n'est-ce pas, tu as fait du mal à quelqu'un. Et cette personne te maudit. Mais cette personne te maudit, c'est la base de quoi? C'est la base d'une parole. Amen. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas élever ta main droite. Et pendant que tu élèves ta main droite, si ta souvenance que quelqu'un a dû mal parler sur ta vie, sûrement qu'il essaie de te maudire, ou bien il essaie de verrouiller ta vie, ou bien la vie des membres de ta famille, pendant que tu as les mains levées, tu vas prier pour aller contre ces paroles-là. Parce qu'aussi longtemps que ces paroles ne sont pas cassées, tu ne peux pas te délivrer. Voilà pourquoi là où tu es, ayant tes mains levées, commence à prier, commence à prendre l'autorité, commence à casser ces paroles qui te maintiennent dans la captivité, ces paroles qui ne te permettent pas de évoluer, ces paroles doivent être cassées. Jésus-Christ est venu pour nous libérer des liens de la captivité, mais les paroles qui nous maintiennent depuis toujours par la prison doivent être cassées. Seigneur, en ce jour, je prends l'autorité et je casse maintenant toutes ces paroles négatives, toutes ces paroles toutes ces paroles qui nous empêchent de réussir, que ces paroles puissent être cassées. Je suis comme je casse ces paroles. Je casse ces paroles. Toute personne je casse Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. On va s'asseoir tout doucement. Tout à l'heure, on va faire quelques écoutes spirituelles. Amen. C'est la personne qui veut comprendre l'équité spirituelle. Les deux, on va tester avec la dernière fois. Amen. Je vais prier pour la lève les deux mains. Et pendant que tes mains sont levées dans ton cœur, n'est-ce pas, commence à parler à Dieu. Dis des choses que tu veux. Parce que quand Christ va parler, c'est qu'il nous appelle de nous définir un plan de notre vie et en fonction de ça que nous bénissons. Donc, moi, ça peut être merci pour ta main. Seigneur Dieu, maintenant, je te dis que tu puisses ouvrir les portes. Et tu sais que tu es venu pour détruire les choses que tu t'as dit et tu construis pour ta famille. Je te prie en ce jour, que tout ça puisse être cassé. Seigneur, tu veux préserver une personne excellente.